Entre la terre ferme et la mer d'Arabie, cet immense réseau de canaux d'eau douce dans le sud de l'Inde a servi pendant des siècles au transport des épices. Un paysage de lagunes au passé commercial qui se dévoile aujourd'hui aux touristes. Je pense qu'on va faire le tour par là. Cette famille, originaire du sud-est de l'Inde, rêvait de voguer sur cet univers liquide. Ce paysage naturel est tellement agréable à observer. Nous n'étions jamais venus et nous adorons cet environnement. Cette promenade en bateau est si douce. Au bout de cette route, la ville de Cochin se dévoile. Ancien centre de négoce, c'est ici, dans son cœur historique Fort Cochin, que se vendaient les épices. Ce quartier était une plaque tournante. Cet endroit, c'était le centre du commerce mondial des épices. La majorité des boutiques ici débordaient de tout type d'épices. Du poivre, de la cardamome, des clous de girofle, du gingembre, des épices d'excellente qualité qui venaient de partout dans la région. Bijou Mangalat est guide touristique. Il est né dans ce quartier. Aujourd'hui, les grands marchands sont partis, mais quelques boutiques continuent de proposer ce qui a fait la renommée de Fort Cochin. Dans cette épicerie, de la cannelle, de l'anis et de la cardamome, l'aromate préféré de Bijou. Ça, c'est de la cardamome. On dit que c'est la reine des épices. Et vous savez qui est le roi? C'est le poivre. C'est lui le roi des épices. À Cochin, on ne peut rien cuisiner sans épices. Pour s'assurer un accès au commerce lucratif des épices, dès le XVe siècle, des explorateurs du monde entier, comme le portugais Vasco de Gama, foulèrent ces terres pour y établir des comptoirs. Un héritage colonial dont la ville a gardé quelques vestiges, comme ce palais construit en 1744. Aujourd'hui transformé en hôtel, il fut le lieu de résidence des gouverneurs britanniques. Vous voyez, ici, c'était la salle où se tenaient les soirées. C'est ici qu'on a la meilleure vue sur le lac. On sent le vent qui entre, on voit les bateaux dans la baie, on voit tout d'ici. Escale prospère sur la route des épices, Fort Cochin est toujours un grand port qui a conservé son image d'Épinal. Ces filets de pêche, introduits en Inde il y a plus de 700 ans par des explorateurs chinois, continuent d'être activés tous les jours à la force des bras. Pour faire remonter les poissons, il faut hisser ces cordes, mais avant la mousson, la pêche est toujours maigre. Ils sont tout petits. Une dizaine de prises à peine chaque jour. Ça, c'est un poisson-chat. On n'a pas grand-chose de plus en ce moment, que des petits poissons. Rafik Abdul travaille ici depuis ses 16 ans. C'est très difficile. C'est très lourd et on gagne peu d'argent pour ça. Mais c'est toujours plus que si on pêchait sur un bateau. Ville la plus cosmopolite du sud de l'Inde, Cochin ravit depuis des siècles les visiteurs venus du monde entier.